Merci. Je remercie pour leur invitation Bernard Stéphane, l'équipe de l'atelier et Claude Pentier. Mon regard est celui d'un ancien élu de Paris, évoquant ses camarades de Paris et de banlieue fusillés en 1941 et 1942. Permettez-moi d'abord quelques mots pour vous dire l'impression que m'a fait ce livre. C'est évidemment un événement politique. L'émotion aussi, je crois que ce que nous avons vécu et que nous vivons en ce moment nous touche profondément, et d'apprendre que dans tout le pays, il y aura des moments comme ça me touche beaucoup. Des femmes et des hommes, donc, des jeunes, ont donné leur vie à en mourir pour un idéal généreux et pour la France qu'ils aimaient, celle de la liberté et de la justice. Il nous parle évidemment aussi d'aujourd'hui. Je crois beaucoup à l'histoire qui n'en finit jamais de remonter, parfois pour le pire, souvent pour le meilleur, et je crois au meilleur. En ces temps où semble régner minablement le n'importe quoi, le « je ne pense qu'à moi », le mépris des pauvres et des étrangers, la loi du plus fort et du plus riche, même parfois du plus barbare, ce n'est pas rien, je pense, de rendre vie comme on l'a fait tout à l'heure. Il y a eu des moments d'émotion intense, je pense, pour moi comme pour vous. De rendre vie et donc la parole à ceux qui sont morts pour nous. Ce n'est pas rien de montrer ces Français et ces étrangers si nombreux, leur intelligence politique, leur courage devant la pire adversité. Aujourd'hui aussi, heureusement, il y a aussi des femmes, des hommes, des jeunes qui luttent pour des causes justes. Et des causes qui, à mon avis, pourront gagner. Car ceux qu'on célèbre dans ce livre ont gagné. Pas seulement contre Hitler et ses valets, mais gagné cette chose inouïe qui est le Conseil national de la résistance et son programme. Je suis conscient, et je le dis souvent, je pense vous aussi, nous devons à ces gens cette chose énorme, la sécurité sociale, la retraite à la française, des droits nouveaux, une certaine façon d'être libre, la liberté de la presse. Évidemment, tout cela est très, très combattu, mais c'est vivant et je pense de retour dans la vie de la société. Les fusillés, les combattants de cette époque ont encore gagné autre chose. Ils ont reconstruit la nation par leur union. Celui qui croyait au ciel, selon la formule célèbre, et celui qui n'y croyait pas, ces étrangers, ont fait de la France celle que nous aimons. D'ailleurs, la France est ainsi faite que quand l'essentiel est menacé, alors on ne met pas le doigt sur les différences, on les dépasse. À cet égard, nous vivons des temps étranges. Un vieil homme odieux qui avait déjà confisqué le Front National, qui était un grand mouvement de la résistance, vient d'exalter Pétain et ses défenseurs. Pétain qui présidait un pouvoir qui a désigné ceux de Chateaubriand pour être fusillés. Pétain qui avait insisté avec son pouvoir pour que les enfants juifs raflés en 1942 soient déportés plus tôt. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire d'une part. Durant cette période, tout ce qui est important a déjà été évoqué. Je veux donc seulement dire quelques mots des 8 élus, puisqu'ils sont 5 élus de Paris et 3 conseillers généraux, qui figurent dans la grande salle du Conseil de Paris. Je suis enfant d'une famille sans engagement politique, mais éprouvée par la guerre. J'ai rejoint à 15 ans ce que nous appelions le Parti des fusillés, un parti auréolé de la gloire de son rôle dans l'insurrection nationale. 20 ans plus tard, à 35 ans, élu conseiller de Paris, je suis entré dans cette salle
cet amphithéâtre bordé de boiseries, impressionnant, avec ses hautes tribunes où il y a 3 panneaux. À gauche, un grand panneau qui honore Joffre et Clémenceau. À droite, un grand panneau qui honore le général de Gaulle. Et au centre, face à la tribune, le nom de ces 8 élus communistes de Paris et de la région parisienne. Un jour, je vous raconte une petite anecdote. Un jour de conseil de Paris, furieux, fumeux, où un homme insulta le président du groupe que j'étais en criant « À Moscou ! À Moscou !» J'ai répliqué en me levant, j'ai dit « Retournez-vous !» Retournez-vous. La salle du conseil s'est retournée et lorsqu'il y a eu le panneau des 8 élus dont je parle, le silence s'est mis et la séance a repris. Ce moment un peu curieux, on me le rappelle souvent. Chers amis, j'ai encore envie de dire une chose à propos de ces hommes. Quand même, en 1941, 1942, Hitler était maître de l'Europe. Il volait de victoire en victoire. Ses alliés Mussolini et Franco dirigeaient l'Italie et l'Espagne. Il fallait quand même avoir une confiance formidable, du courage, de l'intelligence, de la force d'espérance pour se dresser et faire ce qu'ils ont fait. Et souvent, quand je rentrais dans cette salle et quand je pense à cette période, je me dis que ces hommes, ces femmes, ces jeunes ont su se lever avant le jour. J'ai prononcé un mot, force d'espérance. Je crois beaucoup que des gens comme ça, que ceux qui sont morts par milliers, j'ai lu le livre, j'ai passé une demi-journée hier. C'est bouleversant, cette introduction, cette façon très importante de mettre en valeur ces milliers d'hommes dont on parle. Ils avaient beaucoup de qualités et ils avaient la force de l'espérance. Je vous remercie. Permettez-moi de dire un dernier mot pour dire que, d'abord, on est fort content de cette journée, mais ce n'est qu'une étape.